Bonjour chers élèves, comme je vous l'avais promis, on va corriger l'exercice 14 qui parle des travaux des forces de frottement sur une trajectoire circulaire. Donc je vais vous laisser 2 à 3 minutes, vous allez lire d'abord l'énoncé. Et si vous avez besoin du document fascicule, ça est dans le groupe Telegram, donc pour les élèves qui font cours en ligne. Voilà, chers élèves, on nous demande de calculer à la première question le travail produit par chacune des forces exercées sur le solide S. Bon, pour le solide S, il y aura tout simplement le poids qui est toujours dirigé vers là-bas, la réaction R du glissière, donc perpendiculaire à la tangente en tout point, et les forces de frottement qui ne sont pas négligeables portées par la tangente. La trajectoire en tout point est de sens contraire à celui aussi du mouvement. J'espère que vous avez bien vu le schéma ici, là, présent. Donc vous avez vu que les forces de frottement ils sont perpendiculaires à R ici. Le poids, il est toujours dirigé vers le bas, il n'a pas de problème. Donc moi, je vais calculer son travail. Le travail du poids, ça donne MGH, toujours, ça ne change pas. Et la distance H, vous avez bien vu que le H là, ça quitte A. Le travail, ça quitte A vers B. On prolonge ici. Et si on prolonge, on regarde bien que là, après avoir prolongé, on a cette distance-là. Cette distance égale à HB. Pour avoir cette distance, on prend tout ça OB. Tout ça OB, c'est égal à R moins cette distance-là. La distance-là, on a pris cosinus, ça donne R cos θ. Voilà, comme c'est R moins R cos θ, on peut factoriser par R qui donne R facteur de 1 moins cos θ. Donc, travail du poids égale mg et le R qu'on a mis en facteur et on écrit le reste. J'espère que là, tout le monde a compris. Et là, du coup, le travail du poids est calculé, on trouve 6,25 10 puissance moins 2 joules. Travail de R. Travail de R, le vecteur force F est perpendiculaire au vecteur vitesse, porté par la tangente en tout point de la trajectoire circulaire. Donc, si on applique même la relation de la puissance instantanée, on va trouver encore 0. D'où, on peut en déduire que R ne produit pas de travail au cours de ce mouvement. Parce que déjà, il est perpendiculaire au déplacement. Travail de F, c'est toujours moins F fois déplacement. Or, ici, notre déplacement, il est circulaire. Donc, c'est moins F fois AB, l'angle AB. Donc, ça veut dire l'axe circulaire. Parcouru par le corps S, on l'exprime tout simplement R fois θ. Abscisse curviligne, c'est R fois l'angle balayé en radian. Or, radian, c'est le θ égale à pi sur 3, en radian, là, donc on calcule, on trouve moins 5,24 puissance moins 2. Et on demande à la dernière question la somme algébrique des travaux. Donc, travail de AB, c'est travail de AB, travail de R, AB, et travail de F, addition AB, qui donne tout simplement, on additionne, ça donne 10 puissance moins de joules. La prochaine fois, on va corriger l'exercice 15.